l'ambassade de la Tunisie, le député Guy Marius Sagna n'a pas pu franchir le portail. Empêché par les forces de l'ordre avec des grenades lacrymogènes, il n'a pas déposé sa lettre de protestation contre le président et le gouvernement tunisien. Nous sommes venus aujourd'hui pour déposer une lettre de protestation à l'ambassade de Tunisie au Sénégal contre la négrophobie et pour dire en fait que, au gouvernement et au président tunisien que s'il y a des problèmes en Tunisie, ils n'ont qu'à chercher les causes et les raisons ailleurs que dans la présence d'Africains noirs en Tunisie. En sa qualité de député, ce dernier a aussi dénoncé le mutisme des autorités sénégalaises sur cette affaire qui actuellement perturbe la quiétude des migrants africains en Tunisie. Par ailleurs, il salue l'initiative des présidents guinéens, maliens et ivoiriens qui ont réagi et évacué leurs ressortissants. Les Sénégalais aujourd'hui souffrent et demandent même à être rapatriés ici au Sénégal. Aujourd'hui, les Guinéens ont fait rapatrier des Guinéens de Tunisie, la Côte d'Ivoire la même chose, le Mali la même chose, et au Sénégal, c'est silence, motus et bouche cousue. Au final, Guy Marius Sagna, ses camarades et quelques journalistes seront arrêtés par la police. Pour rappel, le président tunisien Kais Saied avait affirmé que la présence des ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne en Tunisie était source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. Ouais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qui s'est passé hier au Sénégal. Au Sénégal, hein, sur la terre Teranga, au Sénégal. Ouais. Ça, c'est le régime de Macky Sall. Les policiers de Macky Sall. Encore une fois, chères dames, chers messieurs, soyez encore une fois les bienvenus dans cette nouvelle vidéoconférence de Théa Robert, le samouraï sur les réseaux sociaux. Dès que vous êtes là, mettez un commentaire, osez, c'est déjà gagné. Et commencez par partager la vidéo. Il faut la partager au maximum. Il faut que toute l'Afrique puisse voir ça, que le monde entier puisse voir ce qui vient de se passer au Sénégal. Chères dames, chers messieurs, nous avons commencé la lutte depuis fort longtemps. Nous dénonçons avec outrance et véhémence ce qui est en train de se passer en Tunisie. Et vous le savez très bien. Désormais, ça ne sera pas la Tunisie seule. Il faut être prêt à ça. Tous nos frères qui sont dans les autres pays maghrébiens, il faut vous apprêter. Déjà, ça se passe de façon non officielle. Ça se passe déjà. Mais maintenant, ils vont officialiser. Soyez prêts. Et c'est pourquoi, je le disais dans la précédente vidéo, qu'il est nécessaire que nos chefs d'État agissent. Oui. Et je veux que ces trois chefs d'État, Guinée, Mali, Burkina, prennent l'initiative. Parce qu'aujourd'hui, ils sont les porte-flambeaux de l'Afrique de l'Ouest. C'est de cela qu'il s'agit. Voici un monsieur. C'est un député. À l'Assemblée sénégalaise. Un député. Un député. Quelqu'un qui a été élu par le peuple. Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est de défendre le peuple. Le peuple l'a choisi pour qu'il puisse défendre l'intérêt du peuple à l'Assemblée nationale. Il est désormais une voix autorisée de défendre son peuple, le peuple sénégalais, où qu'il soit, quelle que soit la situation. Voici un monsieur qui se lève, j'ai oublié son nom, qui se lève, qui part avec une simple lettre. Une lettre de protestation pour déposer à l'ambassade de la Tunisie au Sénégal. Il va avec une lettre. Il n'est pas parti avec une armée. Il n'est pas parti avec un groupe de manifestants. Il est parti avec sa caméra et sa lettre. C'est une personne publique.
Il va pour déposer, on l'empêche. Et ce sont des policiers sénégalais qui travaillent à l'ambassade de la Tunisie au Sénégal, qui l'empêchent de rentrer. Et ensuite, il y a eu des jets de pierre, du moins jets de gaz lacrymogène. J'ai dû censurer la partie. Voilà. Parce que voilà, sur Facebook, les règles sont tellement... Voilà. Et par après, les policiers l'arrêtent. On l'empêche. Et le président sénégalais ne dit rien. Non, ils ne disent rien. Depuis que cette situation a commencé en Tunisie, est-ce que vous avez déjà entendu le Mali, et du moins le Sénégal se prononcer? Qu'en est-il du rapatriement des Sénégalais qui sont en Tunisie? Ou bien, il n'y a pas de Sénégalais en Tunisie? Il n'y a pas de Sénégalais en Tunisie. Que font les autorités? Dans la vidéo précédente tout à l'heure, je vous le disais, nous devons faire en sorte que les différents chefs d'État se bougent, qu'ils se lèvent. Nous devons faire en sorte qu'ils se lèvent, qu'ils se bougent. Qu'ils se bougent. Mais comme les chefs d'État sont encore dans la léthargie, ils sont assis dans leur lourdeur, et comme apparemment, comme on le disait dans la vidéo précédente, il y a une main noire derrière ça. Oui, là cette théorie commence à se confirmer. Comme il y a une main noire derrière ça, ils sont assis calmes. Ils ne disent rien. Si vous avez remarqué, excepté la Côte d'Ivoire, parce que là aussi, si le gouvernement n'agissait pas, on connaît tous les Ivoiriens, leur bouche. Ils n'ont pas fait certainement pour une gaieté de cœur, mais on connaît la bouche des Ivoiriens. S'ils en font un buzz sur les réseaux sociaux, même le ministre des Affaires étrangères risque de sauter. Parce que l'Ivoirien, son affaire de son frère ivoirien, il laisse pas ça à l'étranger. Le Sénégal fait quoi? Excepté la Côte d'Ivoire, c'est la Guinée, le Mali, le Burkina qui sont en train de s'activer. Je ne sais même pas, les Congolais sont à quel niveau? Depuis que l'ambassadeur là a parlé. Les Congolais, donc c'est bon pour vous quoi? Les Camerounais, les Cameroun, on ne sait même pas. C'est-à-dire eux-mêmes là, on ne comprend même pas. On ne comprend pas. Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais en Tunisie. On est assis. Ouais, non, ça se passe là-bas. C'est que le président est en train de faire ses mauvais. Et puis, c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qu'on veut concrètement? Qu'est-ce qu'on veut? Voici ce qui s'est passé au Sénégal. Mais il n'y a pas une honte qui dépasse ça. Et les autorités jusque maintenant, là, en tout cas, jusqu'à l'heure où je suis en train de faire l'émission, je n'ai pas encore vu une réaction. On n'a pas encore vu une réaction des autorités maliennes, et du moins sénégalaises, par rapport à ce que l'ambassade a eu à faire. D'abord, c'est un manque de respect à l'égard d'un élu du peuple. Un député, il a le droit d'accéder partout. Un député, il a le droit d'accéder partout. C'est un manque de respect à son endroit. C'est un manque de respect à l'institution au sein de laquelle il travaille, qui est l'Assemblée. L'Assemblée nationale, je ne sais pas si au Sénégal c'est comme ça on l'appelle. C'est un manque de respect à l'égard du peuple sénégalais. Il faut que les choses soient très claires. Une ambassade installée sur notre territoire, pendant qu'ils sont en train de faire souffrir des Sénégalais en Tunisie, ils viennent reprendre encore la même chose. Ils reprennent la même chose sur le territoire sénégalais, à Dakar. Et pas avec n'importe quelle personne, avec un député. Et vous êtes assis, bras croisés. Kouaï, Salamarek, Toukarek, Mamarek, Manifirek, tout va bien Rek. Il a été juste stoppé Rek. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi? C'est quoi le problème? Et la société civile sénégalaise, en tout cas pour le moment, on n'a pas encore vu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'Afrique veut enfin? Ils font cette chose-là à vos citoyens de l'autre côté. Ils reprennent la même chose à un député.
en terre sénégalaise. Et les Malinqués appellent ça, les Dioula et les Malinqués appellent ça monnaie. Monnaie. Et non, il n'y a pas une foutaise qui dépasse ça. Il n'y a pas une foutaise qui dépasse ça. Ouais. Ouais. Non. On pouvait comprendre que ce soit une autre personne. Mais un député. Vous faites ça aux jeunes de rien du tout, qu'on les appelle clandestins là-bas. Encore sur son propre territoire, vous reprenez la même chose. Allah. Le Sénégal, je ne vous comprends pas, Rek. Je ne vous comprends pas. Si je dis je vous comprends, j'ai menti. Où est le mouvement Y'en a marre? Mouvement Y'en a marre. Ils sont où? Ah mais non. Peut-être, c'est moi qui ne suis pas informé. Oui, là je l'accepte. C'est moi qui n'ai pas encore certainement toutes les informations à ma disposition. Je l'accepte. Je vais aller à la recherche de l'information sur comment le Sénégal est en train de réagir par rapport à cette situation. Et je vais revenir vous informer. Pour le moment, je considère que je n'ai pas l'information. Sinon, je ne peux pas croire. Le Sénégal, la terre Teranga, je ne peux pas croire. Ah! Non, je ne peux pas croire. Non. Ça ne va pas rester comme ça. Ce qu'ils ont fait aux députés là, ça ne restera pas comme ça. Ça, j'ai cette confiance-là au plus profond de moi. Je sais que le peuple sénégalais, notamment les jeunes qui sont dans l'opposition au jour d'aujourd'hui, ce sont des gens qui ne tolèrent pas des trucs comme ça. Non. Ils ne peuvent pas. Non. Loin de là, ils ne peuvent pas tolérer. Sûrement, le samouraï que je suis, je n'ai pas encore les informations. Voilà. Parce qu'on ne peut pas tout connaître. Mais encore une fois, chères dames, chers messieurs, de l'Afrique subsaharienne, êtes-vous toujours en train de dormir? Réveillez-vous. Il faut vous réveiller, ouvrez les yeux. Ce qui est en train de se passer est loin d'être une situation qui concernera simplement la Tunisie. Ah oui, ça c'est une autre forme de printemps qui commence. Les autres pays maghrébins vont être touchés. Partout où dark skin se trouve, ils vont agir. Et quand le moment viendra que ça ne vous surprenne pas, c'est pourquoi c'est le bon moment que tout le monde se lève. Au niveau des parlements, il faut se lever. Au niveau des gouvernements, on aimerait d'ailleurs que cette semaine-là, qui va commencer, lors des conseils de ministres, que des décisions sortent. Il faut normalement convoquer une rencontre, un sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, en urgence. Pas seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais de l'Afrique subsaharienne. En urgence. Pour prendre les décisions qui s'imposent. C'est pourquoi, encore une fois, j'interpelle Ibrahim Traoré du Burkina Faso, j'interpelle Assimi Goïta du Mali, j'interpelle Mamadi Doumbouya de la Guinée. Les plus jeunes et les plus dynamiques, les plus patriotes, pour le moment qu'on considère, de se retrouver au plus vite autour de la table et de prendre des décisions drastiques. Parce que ce qui a commencé là est loin de prendre fin. Je vous le dis, hein, c'est de cela qu'il s'agit. Merci de partager cette vidéo au maximum. Merci de partager la vidéo au maximum. Partagez-la au maximum. Encore une fois, il faudrait que le monde entier voie ce qui est en train de se passer. Je vous ai dit. Ce qui a commencé là, si on ne se lève pas. La génération de l'accomplissement, si on ne se lève pas, on va le regretter amèrement. On va le regretter. Et je le réitère encore. Quand tu danses avec un aveugle, il faut monter sur ses pieds, il faut le piétiner pour qu'il puisse savoir qu'il n'est pas en train de danser seul. Il danse avec une autre personne. La Tunisie doit savoir qu'il y a aussi des États en face. Comment un seul État peut se lever contre combien d'États? Et puis on est là assis, tranquillement. Les députés se font humilier comme ça au Sénégal, et puis on ne dit rien. Les influenceurs sont assis, on n'en parle pas. Merci déjà à ceux-là qui sont en train d'en parler. Alors, je vous demande de partager cette vidéo au maximum. Peuple du Sénégal, vous avez comme d'habitude le soutien du samouraï.
D'accord? S'il y a d'autres informations, vous avez mon numéro WhatsApp. Il suffit de m'écrire sur ma page. Entrez en contact avec moi. Influenceur sénégalais. Je suis à votre disposition. Alors, à toutes et à tous, activez la cloche de notification pour vous permettre de recevoir la notification chaque fois que nous serons en vidéoconférence. Alors, merci à tout le monde. Je vous reviens tout à l'heure avec une nouvelle actualité ici sur la tribune de l'éveil des consciences. Merci bien, c'était la voix du samouraï.